Vendredi 14 août 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une. Célébrer le 10 août de chaque année, la journée africaine de l'état civil se veut un cadre d'échange autour des documents afférés à l'état civil. Ainsi, l'occasion est propice pour expliquer l'importance, voire la nécessité de ces documents pour tout citoyen. Pour plus de précision, suivant les explications claires du maire de la commune rurale de Diogar au micro de nos reporters Samaïra Sanogo, Draman Mali. Je cite un peu les documents civils de la mairie. Et il y a acte de naissance, il y a acte de mariage, acte de décès, il y a vie collective, il y a indigence, il y a résidence, il y a autorisation parentale, il y a les fiches individualité, et même les certificats de célibataire sans enfant. Tout ça, c'est les mairies qui produisent tous ces documents-là. Il y a beaucoup de documents qui sont là, qui n'ont même pas de ça aussi. C'est-à-dire l'importance de l'acte de naissance-là. Vraiment, ces journées-là, c'est une journée très, très importante. Toute personne a droit à des documents. Ça commence depuis la naissance des enfants. Ça commence depuis là-bas. Donc, si tu es né déjà, tu as droit à un document. C'est de l'acte de naissance. Après l'acte de naissance, il y a acte de mariage. Après l'acte de mariage, il y a acte de décès. S'il y a naissance, il y a le mariage, il y a le décès, ça c'est obligatoire. Nous sommes tous là. Un jour, on va partir un à un. Sans les documents, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Chaque personne a droit à des documents. Donc les documents, c'est la mairie, c'est l'État qui a décentralisé et donné à la mairie. Au Mali aussi, aujourd'hui, on a 800 et quelques communes. Les mairies là, tous les mairies sont les mêmes. Même et au tribunal aussi. Si tu as des âges qui est un peu élevés aussi, ou bien tu as perdu ton volet 3 aussi, tu fais des jugements supplémentaires au niveau du tribunal. Le juge est là. Tu vas témoigner avec des personnes qui sont plus âgées que l'intéressé 10 ans. Le juge va faire le jugement supplémentaire pour toi. C'est ça qui est les documents originaux. À part la mairie, les volets 3, sauf le tribunal, sinon personne ne peut délivrer ça. À part la mairie, le second, c'est le tribunal. Donc, l'État, vraiment, on doit remercier nos autorités sur ça. Chaque document a son prix. La naissance, les copies, c'est 100 francs seulement. 100 francs seulement. Voyez? Donc, à la mairie, il ne s'est pas élevé. Les documents ne dépassent pas 1000 francs. L'autorisation parentale. Si tu as des enfants que tu dois voyager avec ça, et au dehors du pays, tu ne peux jamais sortir avec l'avant sans ces documents-là. Si tu as ces documents-là, tu peux sortir. Si tu n'as pas ça là, tu ne peux jamais sortir. Parce que le trafic d'avant là, ces documents est créé pour ça. C'est lutte contre le trafic d'avant. À la mairie aussi. C'est la mairie que tu vas avec les pièces du père et la maman plus l'enfant. C'est facile à établir. L'état civil là, il y a beaucoup, on n'a même pas touché de ça. Il y en a beaucoup même. Mais l'essentiel seulement, on a parlé de ça. Sinon, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Tu as négligé ces documents-là, tu es en train de tuer ta famille. Ta famille seulement, c'est pour tuer. C'est ça. C'est ça, hein? Donc, tout parent doit lever pour chercher ça. La mairie est là pour ça. On est là pour appuyer les gens sur ça. Jeunesse, paix, sécurité, prévenir la désinformation, lutter contre la radicalisation et promouvoir la paix, c'est le thème central de la Semaine nationale de la jeunesse. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue mercredi 12 août 2026 au CICB sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, représenté par le ministre de la Réconciliation nationale. Le reportage est signé Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly avec la voix de Samaïra Sanogo. Couplée à la Journée internationale de la jeunesse, la Semaine nationale de la jeunesse consacre la jeunesse responsable et engagée au service de la patrie. Conformément aux orientations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
Le rôle de la frange juvénile est incontournable dans la construction du Mali courant et les jeunes du Mali en sont pleinement conscients. C'est ainsi que le président du Conseil national de la jeunesse a réaffirmé la détermination des jeunes maliens pour accompagner les autorités de la transition. Mesurer notre responsabilité exige d'intensifier avec clarté les périls qui guettent notre cohésion. Face à la menace insidieuse de la désinformation, une seule force nouvelle peut ébranler la confiance et devenir une arme destructrice contre l'unité nationale. Devant ces défis contemporains, la jeunesse de notre pays est appelée à un sursaut de conscience. Elle ne saurait être ni une cible passive, ni un relais complice, mais doit incarner une force inébranlable de discernement et de sagesse. Dans ce combat, pour la vérité et la paix, refuse la rumeur et vérifie rigoureusement l'information s'impose désormais comme des actes de patriotisme et d'engagement républicain. Ça nous motive, davantage, ça nous galvanise, donc à serrer la ceinture autour de nos plus hautes autorités, donc à soutenir le pays, à penser aux intérêts matériels et moraux du pays d'abord et de la jeunesse et être leur porte-étendard. Et soutenir les plus hautes autorités aussi pour la sécurisation du pays, donc surtout pour la communication, donc et lutter contre la radicalisation et la désinformation. Et moi je pense que c'est une mission régalienne de la jeunesse. Nous allons s'y mettre et travailler pour accompagner et soutenir nos plus hautes autorités, donc pour pérenniser et sécuriser le pays. Déjà les autorités nous font confiance, donc c'est à nous maintenant de s'assurer, de s'assumer, donc de faire preuve de rigueur et de courage, surtout de détermination, donc pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de l'édifice national. Avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Jeunesse a félicité celle-ci pour la forte mobilisation à chaque fois que cela est demandé par les plus hautes autorités de la transition. Il a par la même veine exhorté les jeunes à s'investir dans la formation afin de relever les défis d'un avenir meilleur. Ministre d'État, vous qui portez la lourde charge de la réconciliation, sachez que la jeunesse répond à l'appel du président de la transition. Les jeunes s'engagent à être les artisans de la cohésion, les bâtisseurs de ponts entre nos communautés. Avec les outils en main, ils construiront le Mali de demain. À tous les partenaires, nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Et dans le cadre des 3 principes de notre pays, la jeunesse est entièrement à votre disposition pour pouvoir répondre présent par rapport à l'accompagnement des politiques de notre pays. Aux jeunes, mobilisez-vous. Cette semaine est la vôtre. Saisissez chaque opportunité de formation, de rencontre, d'engagement. En célébrant cette journée et cette semaine, nous ne lançons pas seulement les activités, nous lançons un appel. L'appel à une jeunesse malienne debout, unie et utile pour son pays. Prenant la parole au nom du président de la transition, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé a promis de transmettre fidèlement à son excellence le général d'armée Assimi Goïta le document de contribution des jeunes au processus du Mali courant propulsé par le désormais chef suprême de la jeunesse Assimi Goïta. Je tiens, au nom du président de la transition, à féliciter sincèrement le ministre de la jeunesse pour le travail abattu. Aujourd'hui, il est aisé de constater que nous avons une jeunesse responsable, une jeunesse engagée et une jeunesse patriotique au regard de l'engagement du premier des jeunes, dont je l'ai dit le deuxième des jeunes, qui est le ministre de la jeunesse, puisque c'est le président de la transition lui-même qui est le premier des jeunes. La jeunesse est un symbole d'unité. Voilà pourquoi toutes les composantes de la nation s'articulent autour de la jeunesse pour atteindre les objectifs. Il faut savoir que la réformation qui est actuellement en marche, c'est une réformation prioritairement au profit de la jeunesse. Auparavant, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation, avait fait observer une minute de silence en hommage aux victimes civiles et militaires au service de la patrie. L'actualité hors de nos frontières. Au Tchad, le président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno a accordé une grâce présidentielle à Suksek Masra, ancien premier ministre et chef du principal parti d'opposition. L'opposant était condamné à 20 ans de prison en août. Le commentaire est signé Fatma Takani.
Condamné à 20 ans de prison, l'opposant devrait être libéré après l'accomplissement des procédures nécessaires par les ministères de la Justice. Succès Masra avait été condamné en 2025 pour diffusion de messages à caractère haineux, xénophobe et complicité de meurtres dans le cadre des violences intercommunautaires de Mandakao. Ces affrontements avaient fait 42 morts en mai 2025. La mesure de grâce concerne également 8 dirigeants de partis politiques, membres du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, une plateforme de l'opposition. Condamné en mai à 8 ans de prison ferme, il avait été reconnu coupable d'avoir fomenté une insurrection. Selon les autorités, les demandes de grâce avaient été adressées au chef de l'État par les avocats des personnes condamnées. La présidence précise toutefois que la grâce met fin aux peines d'emprisonnement mais n'annule pas les condamnations civiles qui restent exécutoires. Un second décret présidentiel prévoit par ailleurs des remises de parcelles de peine pour d'autres détenus à travers le pays, avec plusieurs exclusions, notamment pour les personnes condamnées pour terrorisme, viol ou infractions liées aux stupéfiants. L'opposant Succès Masra, gracié par le président Déby. Alors que la Turquie veut élargir le nombre de pays membres de l'accord de défense conjoint de la Mecque, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, réitère l'appel lancé par Ankara à l'Égypte pour qu'elle adhère à l'initiative. Le commentaire est signé Amadou Kamara. L'accord vise à stabiliser le Moyen-Orient, déchiré par des conflits. Il a été signé il y a 7 jours par la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Comme je l'ai dit au début, cette alliance n'est dirigée contre personne. Elle souligne simplement notre engagement en faveur de la sécurité, de la souveraineté et de la prospérité de chacun, tout en renforçant l'appropriation régionale. Maintenant, existe-t-il d'autres alliances dans la région formées contre nous? Oui, il y en a. Comme vous le savez, avant que nous ne signions l'alliance MICTA, Israël, l'administration chypriote, grecque et la Grèce se sont réunis et ont établi une alliance sécurité en Méditerranée. Personne n'a vraiment mis l'accent sur ce point, ni ne l'a inscrit à l'ordre du jour. Mais nous connaissons tous l'objectif de cette alliance, a indiqué Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères. Pas question d'aller trop vite en besogne. Côté égyptien, les autorités veulent passer en crible le contenu du texte avant de se décider. En matière de coopération dans le domaine de la défense et compte tenu des obligations qui en découlent, il est normal que cela nécessite des études approfondies, conformément à la constitution égyptienne et aux obligations légales, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères. Cette nouvelle alliance de sécurité comporte une clause de type OTAN, stipulant que toute attaque contre l'un de ses membres seront considérées comme une attaque contre tous. L'actualité autrement, commentée en bref et en images avec la voix d'Alhamidou Badini. Au Burkina Faso, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou a annoncé la comparution devant le tribunal de 3 personnes, dont François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis pour des faits d'assassinat, de destruction volontaire, aggravée de biens et de complicité d'assassinat dans l'affaire Norbert Zongo, journaliste d'investigation, assassiné le 13 décembre 1998 avec 3 de ses compagnons. Norbert Zongo enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré. Mais il faudra encore patienter. La défense de l'un des accusés s'est pourvue en cassation le 31 juillet contre l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction. Malgré ce rebondissement, la justice burkinabé assure qu'elle met tout en œuvre pour parvenir à une issue diligente de ce dossier dans le respect des principes et des règles régissant la procédure judiciaire. François Compaoré, figure majeure de l'affaire, réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2024. Il peine à faire renouveler son visa vers la France.
Au Nigeria, plus de 50 dignitaires musulmans et chrétiens ont signé mercredi un accord de paix interconfessionnel lors d'une conférence organisée par la Ligue islamique mondiale à Abuja. Selon un communiqué, ce texte acte la création d'une nouvelle instance chargée de promouvoir l'harmonie religieuse à travers le pays. L'accord appelle aussi au renforcement des initiatives associant institutions gouvernementales, responsables religieux et organisations de la société civile pour préserver la paix et la stabilité sociale. Avec ses plus de 237 millions d'habitants selon la Banque mondiale, le Nigeria est divisé entre le nord à majorité musulmane et le sud principalement chrétien. La signature de cet accord intervient quelques mois après des critiques acerbes de Donald Trump qui avait qualifié le Nigeria de pays déshonoré, comme le souligne le média Reuters. Le président américain avait accusé le gouvernement nigérian de rester passif face à ce qu'il qualifie de persécution des chrétiens aux mains de terroristes islamistes. Les autorités nigérianes ont refuté ces accusations, soulignant que les violences touchaient toutes les confessions. Selon l'ONU, l'insurrection islamiste menée par Boko Haram, qui sévit depuis 2009 au nord-est du Nigeria, a tué plus de 40 000 personnes, dont une majorité de musulmans. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo vient de toucher la province de Basso-Elé. L'annonce a été faite jeudi par le Centre africain du contrôle et de prévention de maladies. Information confirmée par ailleurs par les responsables sanitaires congolais. Le Basso-Elé est une vaste province du nord-est du Congo, frontalière de la République centrafricaine, où sévissent de groupes armés. 6 provinces congolaises sont désormais touchées par Ebola depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 15 mai, avec plus de 2100 morts sur plus de 4500 cas selon les derniers chiffres du gouvernement. Ce bilan a été atteint près de 3 fois plus vite que lors de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, la pire de l'histoire. Mercy Corps, une organisation humanitaire, a averti jeudi que des cas d'Ebola avaient été signalés le long de l'axe routier situé à environ 35 km de la frontière entre la RDC et le Sud-Soudan. La Zambie a connu ce jeudi une forte affluence pour la présidentielle. À Lusaka, certains électeurs ont commencé à faire la queue plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux prévus à 6 heures. Au total, 8 786 300 électeurs étaient inscrits dans 13 529 bureaux de vote selon les données électorales disponibles. Près de la moitié des inscrits ont entre 18 et 35 ans. Le scrutin permettait également de renouveler l'Assemblée nationale et les instances locales. Le président sortant, Hakainde Hichilema, au pouvoir depuis 2021, a voté à Lusaka en début d'après-midi. Candidat à un second mandat face à 13 adversaires, il a défendu les réformes économiques engagées depuis son arrivée au pouvoir, tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire. Son principal adversaire, Brian Mundibele, s'est également rendu aux urnes dans la capitale. À 18 heures, les bureaux ont fermé et les opérations de dépouillement ont débuté. Les résultats seront désormais transmis et officialisés par les autorités électorales. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages. À défaut, les 2 candidats arrivés en tête s'affronteront lors d'un second tour.
La commission électorale doit annoncer les résultats nationaux lundi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérifla TV. Bonsoir.